Bonjour à tous. Faut-il s'entraîner en mesurant le lactate sanguin? Bon, déjà pour la petite histoire, ça c'est quelque chose qui nous a permis de travailler sur le terrain, donc merci depuis une vingtaine d'années. Et maintenant on voit un petit peu fleurir ces genres d'appareils sur le terrain de l'entraînement. Petite précision, chaque fois que vous faites une mesure d'acide lactique, enfin de lactate, c'est quand même 2 €. Voilà, donc est-ce que c'est bien utile véritablement? On va en discuter aujourd'hui. On va parler du seuil lactique et d'avantages et du bien fondé de s'entraîner avec ça, de le mesurer et peut-être d'autres façons de le connaître sans avoir à le mesurer. Alors, donc je vous ai dit la dernière fois, et je vous encourage à regarder la vidéo sur le temps limite AVMA, qui avait un lien temps limite AVMA qui, je vous le rappelle, est intéressant dans la mesure où 2 personnes qui ont la même VMA n'ont pas forcément le même temps limite. Ça va de 4 minutes à 12 minutes, donc effectivement, pour calibrer l'intervalle training AVMA, c'est toujours intéressant d'avoir cette notion de temps limite AVMA. Donc là, vous faites un test de VMA, puis après vous faites un échauffement et vous partez sur votre VMA et alors c'est assez pénible, je vous l'accorde, et vous mesurez le temps limite AVMA pour ensuite calibrer l'entraînement tel que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Alors, on avait dit que effectivement le temps limite AVMA était corrélé avec l'état stable du lactate. On va expliquer ce que c'est dire qu'en fait, quand vous tenez longtemps à VMA, les gens qui tiennent longtemps à VMA égale, c'est parce qu'ils n'ont pas le même seuil lactique, le même état stable maximal du lactate. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que l'état stable maximal du lactate? Tout simplement, il existe une vitesse maximale à laquelle vous allez pouvoir encore stabiliser le niveau de lactate sanguin. Je vous précise qu'effectivement l'acide lactique est un acide faible qui est produit donc dans la cellule musculaire, dans le cytosol, dès qu'on commence à faire un exercice, surtout sans échauffement, et il est dissocié en proton lactate. Donc on va parler de lactate sanguin. Eh bien effectivement, quand on veut déterminer la vitesse à laquelle on peut encore stabiliser le niveau de lactate sanguin, c'est-à-dire que le niveau de production égale le niveau d'élimination. Comment fait-on? Ça, c'était l'objet de ma thèse en 88. Je vous ai dit, c'est un marathon scientifique de longues années. Eh bien, on se met à un niveau d'exercice à peu près, on fait un test de VMA, et on se mettait à l'époque à 60% de VMA, et là vous avez l'évolution de la lactatémie en fonction du temps, vous avez des paliers de 20 minutes, donc à 5 minutes le lactate monte, c'est ce qu'on appelle le lactate précoce. Effectivement, on commence à faire un effort, on casse du sucre, donc on accumule le lactate sanguin, et ensuite on élimine, parce qu'on est dans un exercice en dessous, je dirais, du seuil lactique, en dessous de l'état stable maximal du lactate, donc on élimine, et on a donc une lactatémie qui est inférieure, quand on fait la différence entre la 20e minute et la 5e minute, le delta lactate est négatif. Et au contraire, quand on a un exercice au-dessus de la vitesse maximale d'état stable de lactatémie, à la 5e minute et à la 20e minute, on a une lactatémie qui augmente. Donc si on fait la différence entre la 20e et la 5e minute, on a un delta lactate positif. Donc on va avoir la lactatémie en fonction de la vitesse, on va avoir un delta négatif pour cette vitesse est positive. C'est-à-dire qu'en utilisant après les propriétés du théorème de Thalès qu'on a vu en 3e, mais bon, on vous rafraîchit la mémoire, on peut savoir non seulement à quelle vitesse vous avez une stabilisation de votre lactate, mais à quelle vitesse maximum, mais également à quel niveau, et ça c'est intéressant, de lactatémie, puisqu'on a découvert en l'occurrence que le niveau de stabilisation du lactate pouvait être entre 2,6 et 6,8 millimoles selon les personnes. Vous voyez, c'est très individuel. Et il est vrai qu'en moyenne, c'est autour de 4 millimoles. Mais je vous le rappelle, l'entraînement n'est pas une question de statistique. C'est une question de sur-mesure.
on fait l'entraînement à façon. Et donc, il ne faut pas raisonner en moyenne. Voilà. Donc, quand on écrit que c'est 4 millimoles en moyenne, ouais, d'accord, sur une quantité de personnes, mais dans la réalité, les individus sont distribués entre de 6 et 6,8, et même depuis ma thèse, bien, j'ai pu voir beaucoup plus, jusqu'à 9 millimoles. Voilà. Donc, ceci étant dit, c'est très important de le savoir. Donc là, c'est ce que je disais, dissociation acide lactique en lactate, on va plus proton H+, donc on parle de lactate sanguin. Ça, c'est pour les puristes. Voilà. Donc, quand on a découvert cette notion de débit d'apparition, débit de disparition et d'équilibre, ça correspondait à effectivement quelque chose, des théories qui étaient en contradiction. Alors moi, effectivement, j'avais fait mon master sur la détection. On m'avait demandé de détecter le seuil lactique, c'était les belles années du seuil 4 millimoles, avec la baisse du pH sanguin. J'aime autant vous dire que ça n'avait pas marché, puisqu'on avait des bicarbonates sanguins, fort heureusement, qui étaient capables de tamponner l'acide lactique, et on avait donc pas le résultat potentiel. Donc j'ai commencé à gamberger, à me dire non, je vais pas m'orienter ma thèse là-dessus, c'est je dirais une voie de garage. Et j'ai commencé à me dire bon, faut que j'aille voir ailleurs. J'étais à Grenoble, au STAPS, et je suis montée à Paris voir un colloque avec Dipran Perrault, etc., sur la notion de seuil lactique. Et là, ils étaient encore dans les théories 4 millimoles. Mais fort heureusement, dans l'assistance, il y avait un vieux monsieur qui... un vieux monsieur, pas si vieux que ça finalement, si je regarde ça maintenant, qui a levé la main et qui a dit est-ce qu'il faudrait pas raisonner dans le temps et voir qu'une lactatémie de 4 millimoles, un seuil dans un effort avec des paliers de 3 minutes, si on laisse faire le temps, ça devient complètement faux, et il faut regarder ce qui se passe avec l'effet du temps. Et moi qui étais coureuse à pied, qui faisait de la compétition encore, etc., je me suis dit, il a tout à fait raison, quand on court avec le temps, ce qui est mesuré dans un test avec des paliers de 2-3 minutes ne présume pas de ce qui va se passer dans le temps. Et j'avais commencé à lire la littérature américaine, notamment George Brooks, qui avait montré qu'effectivement, en contradiction avec cette notion d'anoxie musculaire pour expliquer qu'il y avait une production de lactate et de protons, et donc c'est pour ça qu'on avait une augmentation à cause de ces protons, une stimulation des muscles de la ventilation par les récepteurs carotidiens, une augmentation disproportionnée de la ventilation par rapport au CO2, et donc avec ce qui expliquait qui permet de baisser le pH, donc avec une augmentation et hyperventilation du débit ventilatoire, et du coup avec une moindre concentration artérielle de CO2. Donc là, c'était la théorie de Wassermann, seuil ventilatoire, etc., qui reliait ça directement à une notion d'anoxie musculaire. Voilà. Et parallèlement à ça, il y avait l'américain, donc Wassermann était aussi un américain, avec Whip, qui était anglais. Il y avait en parallèle la théorie du lactate shuttle, c'est-à-dire la navette lactate, qui expliquait qu'il y avait effectivement une production de lactate dans la cellule musculaire, et ensuite qui était transféré dans les différents tissus pour être oxydé. Voilà, donc et également le lactate servait aussi de régulation, de signalisation pour expliquer, pour effectivement stimuler d'autres régulateurs de l'oxydation. C'est-à-dire qu'en fait c'est un super, je dirais, capteur d'énergie, donc stockage d'énergie qui peut être recyclé par le métabolisme en glucose, mais c'est également un signalisateur de quelque chose, donc une activation des mécanismes de la respiration dans la mitochondrie. Donc c'est un super copain en fait, le lactate, voilà. Et surtout quand on est capable de le réoxyder à un très grand débit et d'arriver à stabiliser ça à un très très haut niveau, c'est tout à fait intéressant, puisqu'on peut tolérer je dirais un cycle de désoxydation et une signalisation accélérée pour effectivement stimuler le métabolisme oxydatif.
Donc voilà, donc ça c'était les théories classiques qui s'affrontaient, mais vous voyez que la notion de seuil anaérobie concept c'était en 2020, cet article provoqué plus de 9000 articles dans la littérature scientifique. Donc ça c'est quelque chose de effectivement important. Alors le but de l'entraînement, c'est effectivement d'augmenter le débit d'apparition et le débit de disparition, surtout le débit de disparition, donc le rate of apparition, rate of disparition, et donc c'est un équilibre entre les deux qui doivent se faire. Donc ça c'est en fonction de la consommation d'oxygène, donc de la vitesse de course, c'est pareil. Donc on a le débit d'apparition en noir, le débit de disparition en rouge, et donc l'équilibre des deux va faire qu'on va avoir une concentration en acide lactique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entraînement a pour but, voilà. Donc là, vous avez le repos avant entraînement, le repos après entraînement, l'exercice. Donc ça, c'est le débit d'apparition, le débit de disparition. On va s'intéresser à ça. Le niveau de débit d'apparition pour le niveau à 45% de VMA avant entraînement, à 65% de VMA avant entraînement. Là, vous avez le 65% de VMA, celui-là, pré-entraînement, après entraînement, on a remis la même, mettons 12 à l'heure, c'était 12 à l'heure, on a remis 12 à l'heure là. Bien sûr, ça correspond plus à 65% parce qu'on a progressé par l'entraînement. Le 65% nouveau, il est ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à vitesse absolue égale avant et après entraînement, on a diminué le débit d'apparition et à niveau relatif égal 65 et 65 avant et après entraînement, le débit d'apparition est le même. Et le débit de disparition, là, ici, avant entraînement, donc les deux sont concordants. Avant entraînement à 65%, à 45%, pardon, à 65%, pardon, on a cette valeur-là. Après entraînement, on a cette valeur-là à la même vitesse absolue et on a exactement le même profil. Les choses sont équilibrées. Et donc du fait, on va avoir une lactatémie qui va être décalée en valeur absolue vers des vitesses plus élevées, puisque là, les RA-RD sont décalés vers les plus hautes vitesses. Donc, on a exactement le même profil d'effet d'entraînement sur le débit d'apparition et disparition. C'est quelque chose de très synchronisé. Eh bien, pour arriver à ressentir ce niveau d'état stable maximal du lactate, il vous suffit tout simplement de vous tester à des intensités modérées, dures, très dur, et vous allez arriver à sentir une certaine stabilisation même à des intensités très élevées. Alors pour vous donner une indication, on a établi qu'effectivement on avait une lactatémie qui se stabilisait à un niveau maximum quand on ressentait quelque chose, un effort très dur à très dur, ça dépend des personnes. Donc c'est quelque chose que vous devez arriver à ressentir en laissant faire le temps. Il vous faut au moins jusqu'à une demi-heure. En principe, le temps limite à l'état stable maximum de lactate, on arrive à le tenir jusqu'à 1 heure. On a entraîné des seniors, des masters à ces niveaux d'intensité. On a une publication là-dessus et on arrive à augmenter effectivement non seulement la vitesse de l'état stable maximal du lactate, mais le temps limite de maintien cet état stable maximal du lactate. Mais il faut pas oublier que bien sûr, tout ça, ça a été fait à des vitesses constantes. Et depuis toutes ces années, nous, on travaille maintenant sur des modèles de vitesse variables, puisque la vraie compétition, on ne tient jamais, on l'a vu dans les précédentes vidéos sur un 1500, 800, etc. Et même, on le verra sur le marathon, on ne tient réellement pas une vitesse constante. Et ça va nous permettre, en fait, ces petites variations de vitesse, de pouvoir recycler le lactate au fur et à mesure que l'on court par des micro-variations de vitesse. Et donc j'ai un petit coucou, justement, ça m'a fait plaisir de Marie-Lucie Nivet dont on a testé, eh bien effectivement l'état stable du lactate, Vodemax, etc. Une petite pensée depuis le Portugal, elles sont chanceuses quand même, hein. Nous pouvons commencer à nous entraîner à la sensation, justement c'est ça qui est intéressant. Donc pas besoin de mesurer le lactate, fait beaucoup d'économies. Il faut simplement arriver à ressentir votre corps, retrouver un état d'équilibre entre le débit d'apparition et disparition. Vous allez le ressentir.
Vous commencez à nous entraîner à la sensation dans des conditions plus estivales que lors de notre rencontre. Et oui, on les a testés dans des conditions près de Fontainebleau, hivernales bien de chez nous, quoi. D'où ma voix un peu cassée. Bon, voilà, c'est le risque du métier. Eh bien, je vous encourage à chercher cet état stable maximal du lactate en essayant de vous caler sur une vitesse constante, mais encore le mieux, c'est de vous caler à sensation constante. À bientôt!